Alors le premier point, c'est déjà de soutenir le milieu du golf, notamment les greenkeepers dans leur démarche de se retrouver à la convention. Et le deuxième élément, c'est de partager avec eux les expériences dans un cadre différent de leur golf. Et le troisième point, je dirais, c'est de faire passer aussi des messages sur l'importance de l'agronomie qui va les aider à réduire la pression maladie, entre autres. Voilà, faire passer des messages sur les solutions qu'on puisse amener sur le marché. On amène notamment nos ICL, plus qu'un produit, c'est plutôt une démarche de gestion intégrée, remettre ce que je disais l'agronomie au centre de la discussion, rappeler les fondamentaux agronomiques, mettre en place des méthodes dans le cadre d'une gestion intégrée pour amener des solutions. Et l'une des solutions, c'est de partir notamment d'un bilan agronomique, une analyse de sol très complète qui met en avant notamment les facteurs limitants que rencontrent les greenkeepers sur leur parcours, et à partir de là, de décider avec eux, en fonction des difficultés qu'ils ont sur le terrain, leur amener des solutions, produits, en plus des conseils mécaniques qu'on va pouvoir leur donner. Alors c'est assez intéressant, on a voulu avoir une cartographie des sols sportifs français à travers environ 1000 analyses de sol qu'on appelle des bilans agronomiques réalisés sur les 3 dernières années. Et la grande surprise a été de constater qu'on se retrouvait avec un niveau relativement élevé de matière organique au niveau des greens de sol, qui ont globalement une tendance très sablonneuse, ce qui explique aussi la présence de feutres et qui est une des conséquences en fin de compte de la pression aussi maladie qu'on rencontre sur les parcours de golf. Donc on a isolé quelques facteurs limitants qu'on n'imaginait pas forcément à travers cette synthèse représentative des sols sportifs français. Alors pour l'instant, elle est à usage interne, mais on peut se poser la question effectivement si elle amène, je pense que c'est le cas, une plus-value au niveau des intendants et des groundsmen. La démarche initiale, c'est quoi? Donc on appelle ça la démarche gestion intégrée iTurf. Elle est issue en fin de compte de notre expérience à l'international, puisque ICL est une société internationale. Et l'idée, c'est de s'imprégner du savoir-faire de nos collègues anglais qui ont mis en place cette méthode de travail de gestion intégrée iTurf. C'est de travailler plus sur les causes que sur les conséquences, c'est-à-dire aller sur le terrain, identifier à travers un diagnostic les facteurs limitants que rencontre le greenkeeper, comparer ça avec une analyse de sol ou confronter ça plutôt avec une analyse de sol relativement complète qui prenne en compte notamment les micro-organismes qu'on avait un peu occultés ces dernières années car on avait un panel de solutions plus importante qu'aujourd'hui. Définir avec lui les objectifs de résultats qu'il souhaite, identifier les moyens dont il dispose, humains, mécaniques, financiers, et ensuite mettre ça sous forme d'une recette de cuisine pour dire voilà quels sont les axes sur lesquels on va pouvoir travailler pour atteindre ensemble un objectif de résultat. Et effectivement, les intrants ICL font partie des solutions à mettre en place, à nous de lui apporter ou de leur apporter des intrants de qualité dans un objectif de résultat et de respect de développement durable. Alors les ingrédients que j'ai présentés, c'est notamment des biostimulants, c'est un axe que l'on développe de plus en plus. On travaille sur l'agronomie du sol avec des bactéries et des levures homologuées. Le nom de la solution, c'est Vitalnova Énergie Micro, qui a pris vraiment une part de marché importante sur le marché du golf. Donc, un bon accueil des greenkeepers. L'idée, c'est de redynamiser la vie microbienne et bactérienne, rééquilibrer les sols, les désengorger et augmenter la compétition des micro-organismes avec les pathogènes. Donc, réduire naturellement la pression maladie et surtout diluer le feutre, qui est une des causes de la pression maladie qu'on rencontre sur les parcours de golf. La deuxième solution, c'est de créer un environnement favorable aux graminées en faisant des micro-organissages réguliers à la fois sur les greens, sur les départs et les fairways pour augmenter la compétition avec les mauvaises herbes, panique, sétère, digitaire et leucine qu'on rencontre de plus en plus à la fois dans le sud de la France, mais on voit qu'il y a une évolution et on en retrouve même en Bretagne, donc c'est un point aussi important. Et rééquilibrer la nutrition avec des fertilisants, on parle de Siraform GT qui est la référence sur les greens d'Europe. C'est la technologie la plus utilisée par les greenkeepers. Et enfin, compléter avec des biostimulants en pulvérisation pour renforcer les défenses naturelles des gazons avec Vitalnova C-Max. Voilà un ensemble de solutions qu'on puisse proposer pour aider le greenkeeper dans sa gestion quotidienne.
On parle là cette fois-ci de biofongicide, de biocontrôle qui s'appelle le Mycostop, donc solution naturelle homologuée en fongicide pour aider les greenkeepers utilisables en agriculture biologique. Et l'idée c'est de travailler plus sur la prévention que sur la guérison. Donc la majorité des greenkeepers ont mis en place cette solution sur l'année 2018 et on a bon espoir de voir se développer ce type de technologie puisqu'il y a eu beaucoup de bouche à oreille pendant la convention ou beaucoup de partage, d'où l'intérêt de la convention aussi, avec des résultats plutôt très satisfaisants, que ce soit sur les golfs de haut niveau, les golfs intermédiaires ou les golfs plus en difficulté, et un taux de résultats relativement intéressant qui nous donne un avenir assez prometteur avec ces biocontrôles et notamment avec le Mycostop.